Une personne qui s'entraîne est évidemment plus endurante qu'une personne sans entraînement. Mais pourquoi au juste? En quoi l'entraînement va-t-il modifier notre corps? Nos passagers inattendus sont d'excellents exemples pour comprendre comment on peut acquérir vitesse et endurance ou non. Reportage de Caroline Lemoine. Il y a quelques semaines, Sandrine Cormand et Mac Lesguy ont tenté l'expérience Pékin Express. Une véritable aventure pour nos deux animateurs et surtout pour Mac, qui, contrairement à Sandrine, n'est pas très sportif. Ah moi c'est clair, je ne suis pas sportif du tout. Je fais de la montagne une fois par an, et encore, les bonnes années. L'occasion pour E égale M6 de comprendre les différences entre un corps habitué à l'effort et un qui ne l'est pas. Pourquoi certains peuvent-ils courir vite et pas d'autres? Comment l'entraînement peut-il modifier notre organisme? Enquête. Pour comprendre pourquoi Mac a eu tant de peine à suivre le rythme de ses coéquipiers, nous lui avons présenté Jean Slavinski, chercheur au laboratoire de recherche sur le sport et le mouvement de Nanterre. Jean? Bonjour. Bonjour. Mac. Enchanté. Alors, je vois que vous êtes en train de regarder les images qu'on vous a envoyées. Oui, exactement. Ah oui, donc c'est le sprint final, 2000 mètres, Oui. au milieu de Manille. Et alors là, pour moi, ça va être la catastrophe. J'arrive plus à courir. Qu'est-ce Oui. qui se passe? C'est une question de niveau d'entraînement. C'est-à-dire que Cécilia et Joël, ils sont très entraînés, donc ils partent très vite. Oui, Et donc vous essayez de les suivre, oui. mais votre organisme, il n'est pas capable de répondre à la demande d'énergie. C'est pour ça qu'au bout des 2 km et même bien avant, eh bien, vous vous arrêtez parce qu'il n'y a plus assez d'oxygène qui arrive aux muscles. Et donc c'est la fatigue. Pour mesurer sa consommation d'oxygène et son rythme cardiaque pendant l'effort, notre chercheur équipe Mac d'un masque et de capteurs. L'animateur va reproduire la course de 2 km qu'il a faite à Manille. Après 2 km, Mac termine la course très essoufflé. Avant d'évaluer sa performance, nous allons la comparer à celle d'Emmanuel, un sportif de haut niveau. Emmanuel pratique le trail running, c'est-à-dire de la course à pied en haute montagne qui allie endurance et vitesse. En termes de carrure et de musculature, Emmanuel n'est pas très différent de Mac. Mais en quoi son corps va-t-il réagir différemment à l'effort? Pour le savoir, nous l'avons équipé des mêmes appareils de mesure que Mac. Emmanuel trouve rapidement sa vitesse de croisière à 18 km/h, loin devant Mac qui n'a pas dépassé les 11 km/h. Fin du test, comparons maintenant les courbes de nos deux concurrents. Alors là, et c'est radicalement différent, c'est quand on compare donc les volumes d'air. Alors déjà, moi je suis, je sais pas, je vais être 40% en dessous du volume d'air d'Emmanuel. Quasiment. Est-ce qu'au niveau des poumons, par exemple, physiologiquement, une personne entraînée comme Emmanuel a des différences par rapport à moi? Oui, il va y avoir des différences en termes de capacité, ce qu'on appelle la capacité ventilatoire, c'est-à-dire la quantité d'air qui rentre et qui sort dans les poumons. C'est le premier avantage de l'entraînement. Les poumons deviennent plus efficaces, ils s'ouvrent plus et emmagasinent plus d'air. Les alvéoles pulmonaires, lieu de passage de l'oxygène vers le sang, s'ouvrent en plus grande quantité. Résultat, un volume plus important d'oxygène passe dans le sang pour être transporté au cœur. Le cœur, justement, est lui aussi essentiel dans l'amélioration de nos performances. Lors du test, Emmanuel court presque 2 fois plus vite que Mac. Pourtant, son cœur, lui, bat beaucoup plus lentement que celui de notre animateur. Pourquoi est-ce que c'est important dans l'entraînement d'avoir un cœur qui bat lentement? Parce que quand il bat lentement, c'est le signe qu'à chaque contraction du cœur, il envoie plus de sang. Si on a un cœur qui est capable d'envoyer beaucoup de sang, on n'a pas besoin qu'il batte très vite. Ah, j'ai enfin compris ça. L'idée, c'est que c'est comme une pompe. Quand on a une grosse pompe pour envoyer un volume d'eau donné dans un circuit, la grosse pompe, elle bat lentement. Si on a une pompe plus petite, elle doit battre plus vite en permanence pour envoyer la même quantité d'eau. C'est le deuxième effet de l'entraînement, le cœur grossit. Mais surtout, il devient plus puissant. Autrement dit, à chaque contraction, il est capable d'envoyer plus de sang vers les muscles. Il est alors plus efficace et peut réduire sa fréquence.